Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 9 août 2024. Une livraison que nous débutons par la Tanzanie. Maxime Pianzengeli, décisif en Super Coupe de Tanzanie. Deux rencontres comptant pour les demi-finales de la Super Coupe de Tanzanie 2024 se sont jouées ce jeudi 8 août 2024 à Dar es Salaam. Azam FC s'est imposé 5-2 devant Coastal Union et Young Africa CS a eu raison du Simba SC 1-0. Vice-champion de la Tanzanie et qualifié pour la Ligue des champions africaine 2024-2025, Azam FC de Yannick Bangala, qui était d'ailleurs titulaire, s'est largement imposé sur le score de 5-2 devant Coastal Union du portier Lei Matampi. Ce dernier n'était pas entre les perches. Ceci explique sans doute le score fleuve infligé à son équipe. Rappelons que Lei Matampi a récemment été élu meilleur gardien du championnat tanzanien et qu'il avait réalisé 15 clean sheets en championnat, contribuant largement à la qualification de son équipe pour la coupe de la Confédération africaine. En seconde explication, les Young Africans, vainqueurs du championnat tanzanien, s'est qualifié pour la finale devant Simba SC de Fabrice Ngoma, qui n'était pas titulaire, grâce à un but inscrit une minute avant la pause par l'ailier congolais Maxime Pianzengeli. La petite finale Simba SC Coastal Union et ainsi que la grande finale Azam FC Young Africa se joueront le dimanche 11 août 2024. Nous quittons la Tanzanie et le continent africain. Nous allons cette fois en Europe pour parler de la compétition de l'UEFA Interclub. Et nous débutons par la Serbie. En Serbie où l'on jouait le troisième tour aller de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League. Le Partizan de Belgrade qui recevait le club suisse de Lugano a été battu à domicile sur le score de 0-1. L'unique but de la partie était l'œuvre de Zanotti à la 73e minute de jeu. Aldo Kalulu était bien évidemment titulaire du côté du Partizan de Belgrade, mais il a été remplacé dès la 58e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 293 minutes son temps de jeu sur les 571 minutes possibles. Il aura participé à 5 des 6 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Aldo Kalulu, ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 4e journée de la Yelen Superliga, championnat serbe de première division, et un déplacement du côté de IMT le dimanche 11 août 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa, 20h heure du Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours dans le cadre du troisième tour aller de qualification, mais cette fois pour les phases de groupe de la Ligue Europa Conférence, le FC Zurich qui recevait Guimarães du Portugal a été étrié à domicile sur le score de 0-3. L'ouverture du score était l'œuvre du joueur de Guimarães, Ricardo Mangas, à la 54e minute, avant de voir Gomez inscrire un but contre son camp à la 87e minute pour le 0-2. Oliveira va corser l'addition à la 90e minute plus 3 dans les temps additionnels, donc pour le 0-3. Sur le bord à l'entame de ce match, Jonathan Okita
Morishita est entré à la 46e minute de jeu et il a été remplacé très vite. À la 63e minute, c'était plutôt un choix tactique. Jonathan Okita voit son temps de jeu porté à 138 minutes sur les 589 minutes possibles. Il a participé à 4 des 6 matchs avec son club. Le prochain rendez-vous pour Okita et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 4e journée de la Super League, championnat suisse de première division, et le FC Zurich accordera son hospitalité à Lausanne Sport. Ce match est prévu pour le dimanche 11 août 2024 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa, 16h30 heure de Kanyabayonga à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Suisse et Jonathan Okita. Nous allons cette fois du côté de la Pologne. En Pologne pour parler également 3e tour aller de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence. Legia Warsaw, Legia Varsovie qui se déplaçait au Danemark pour y affronter Brøndby IF. L'a battu sur le score de 2 buts à 3. Un match plein de rebondissements où l'équipe haute va pourtant ouvrir le score dès la 19e minute par Christensen. 1 but à 0 et les Polonais réagiront très rapidement, soit 5 minutes après, par Pekart qui va remettre les deux équipes à égalité, 1 but partout. Nous arrivons à la 35e minute. Garden va inscrire de but de 2-1 pour Brøndby face à Legia, et Legia va attendre la deuxième mi-temps pour réagir. Et d'abord par Luquinhas qui permettra à cette équipe polonaise d'égaliser à la 70e minute, et enfin Morishita à la 86e minute pour donner l'avantage aux Polonais. Sur le banc à l'entame du match, le binational franco-congolais Steve Kapwadi y est malheureusement resté, voyant son temps de jeu stagner à 388 minutes sur les 576 minutes possibles. Il aura participé à 4 des 6 matchs avec son club. Et pour rappel, Kapwadi reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Il a d'ailleurs manifesté très clairement ses envies de rejoindre la tanière. On en avait parlé ici. Le prochain rendez-vous pour Steve Kapwadi et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 4e journée du championnat polonais de première division et un déplacement sur le terrain de Pniepolomis. Ce match est prévu pour dimanche 11 août 2024 sous le coup de 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Pour clôturer avec ces compétitions interclubs européennes, nous allons cette fois parler toujours du 3e tour de qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa Conférence, de ce déplacement du FK Vojvodina sur la pelouse de NK Maribor. Malheureusement, une défaite 2 buts à 1 due à un fait de jeu qui va complètement changer ce match, et je pense qu'au match retour, le FK Vojvodina de Jonathan Bolingi Mpangi, fils de l'ancien international congolais Americani Mpangi, pourra peut-être se ressaisir. C'est en deuxième mi-temps que le sort de ce match va être scellé, puisque les deux équipes vont retourner dans les vestiaires avec ce score de parité de 0 but partout. Mais à la 59e minute, Ilicic va ouvrir le score pour Maribor, 1 but à 0. Il faudra attendre la 76e minute pour voir Zadi Seri égaliser. Avant cette égalisation, Vojvodina va être réduit à 10 sur la pelouse à la suite de ce carton rouge que va écoper Medojevic, une équipe donc héroïque qui a su retourner la situation, qui a su égaliser après qu'il ait été en infériorité numérique. Mais dans les temps additionnels, soit la 90e plus 7 minutes, Soudani va redonner l'avantage à Maribor. Au regard de ce match, on peut dire que le FK Vojvodina a peut-être péché dans la gestion de cette fin de match, alors que l'équipe se retrouvait en infériorité numérique. Je pense bien qu'au match retour, il pourrait, avec le même nombre de joueurs sur le terrain que leur adversaire, remonter la pente. C'est tout à fait possible. Et Jonathan Bolingi, comme vous le savez, toujours convalescent, il n'a donc pas pris part à cette rencontre. D'ailleurs, son temps de jeu reste à 0 minutes sur les 400
80 minutes possibles. Il n'a donc participé à aucun des 5 matchs de son équipe. Et prochain rendez-vous pour ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 3e journée de la Yellen Super Liga, championnat serbe de première division, et la réception de Bakato Pola le dimanche 11 août 2024 sous le coup de 20h, de 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous devons toujours rappeler que toujours lors en Europa League pour le 3e tour préliminaire de qualification pour l'Europa League, le Sporting Braga a fait 0-0 à domicile face aux Servette de Genève. Mais l'international Simon Banza n'a pas pris part à cette rencontre car il est en instance de départ. Nous quittons donc le Portugal et nous nous dirigeons vers le Koweït. Koweït FC d'Arsène Zola s'est imposé à domicile 1-0 face à Al-Qassidia jeudi 8 août 2024 en match d'ouverture du championnat koweïtien. Titulaire du côté du Koweït FC, le défenseur international congolais Arsène Zola s'est illustré en inscrivant dans le temps additionnel de la première mi-temps l'unique but victorieux de son équipe. Lors de la 2e journée du championnat prévue le 19 août prochain, Koweït City sera l'hôte d'Al Fahil. Arsène Zola entame sa 2e saison au Koweït FC de très belle manière, lui qui avant cela évoluait du côté du tout-puissant Mazembe et après, avant de dirigé vers le Koweït, il a joué du côté du Wydad Athletic Club de Casablanca, club marocain. Nous quittons Koweït, nous retournons sur le continent. Nous allons cette fois du côté de l'Égypte pour clôturer ce tour d'horizon. En Égypte, où le ZFC offrait son hospitalité à Zamalek. Malheureusement, ce match sera perdu à domicile sur le score de 0 but contre 1. Et le club de ZFC, club de l'international congolais Peter Mountoumoussi, ancien de l'SV Club, a tenu le choc, mais malheureusement va encaisser un but dans les ultimes minutes par ATF pour les 0 buts contre 1. Peter Mountoumoussi était bien évidemment titulaire lors de cette rencontre et comme à son habitude, depuis son arrivée dans cette équipe de ZFC, on se rappelle même que la précédente journée, ils étaient aux prises à l'équipe de Pyramide FC pour une défaite face à cette équipe qui occupe la 2e place au niveau du championnat égyptien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce vendredi 9 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir. Ouais, c'est le numéro 1.